Un vrai classique des temps modernes. Et ici, nous avons l'évolution du vol à l'air haché vers la production de contenu. Entre violence gratuite et vocation pour devenir vidéaste, ces jeunes entrepreneurs du chaos nous montrent, nous confirment que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt pour tabasser. Bref, bienvenue dans les petites news actu, direction Twitter, nous allons commencer. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Let's go! Nous sommes partis. Nous avons quoi? Lyon, au centre commercial de la Part-Dieu, deux jeunes âgés de 15 et 16 ans, roue de cou un adolescent de 16 ans, pour le voler et filme la scène. C'est truc de fou, quoi. Donc, un jeune homme de 16 ans était victime d'une violente agression au centre commercial de la Part-Dieu au niveau des parkings. Deux individus l'ont roué de coups et lui ont volé son téléphone et ses AirPods avant de prendre la fuite. Non mais sans déconner, ils l'ont fait exprès de me mettre ce mot-là. Oui, je sais que tu vas encore te foutre de moi parce que je n'arrive pas à prononcer correctement le mot fuite. Deux suspects identifiés grâce à l'exploitation des images de surveillance ont été interpellés peu après et placés en garde à vue. Ces jeunes âgés de 15 et 16 ans étaient encore en possession des objets volés et lors de leur audition, ils ont non seulement reconnu les faits mais également avoué avoir filmé l'agression. L'exploitation du téléphone de l'un d'eux a permis de confirmer ces déclarations. Bon, j'espère que tout n'est pas perdu pour eux, voilà, 15 et 16 ans. Et en tout cas, ça commence bien les gars, voilà. Vos petites agressions là, vos petites attaques de délinquance, ça commence très 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 bien. Il faut vraiment que les parents soient là derrière. S'ils sont pas là derrière, c'est à la justice de sévir encore une fois. Courage au garçon qui a été agressé. Espérons qu'il se serve de cette malencontreuse rencontre pour devenir plus fort plutôt que de s'apitoyer sur son sort. C'est comme ça qu'on avance. Bon, courage à lui tout de même. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, Allah qu'il a voulu dire donc. Allah n'est pas Dieu, c'est le diable, Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Ok, bon, je sens que ça va se clash. Écoutons ça. C'est nous qui disons que Allah c'est le diable, Allah n'est pas Dieu. Allah lui c'est Satan. Tu n'es pas d'accord, tu viens ici au débat. Allah n'est pas Dieu. Allah ne sera jamais Dieu. Allah n'a jamais été Dieu. Affaire de Dieu, c'est pas parlable. Affaire de Dieu, c'est pas coup de poing. Vas-y mon frère. Affaire de Dieu, c'est une guerre verbale. Voilà. Il est écrit et il aussi écrit. C'est nous qui disons ici simplement que Allah c'est le diable. Claire. Fâché, tu viens au débat. Arrête de nous fatiguer mon frère. Si tu n'as pas de connaissance, tu appelles ton imam. Allah est le diable. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Parce que Allah dit dans le Coran que lui c'est un menteur. Allah dit dans le Coran que lui c'est le meilleur en stratagème. Pose ton cul par terre pour Jésus. Pose ton cul par terre pour Jésus, mon frère. Allah c'est Satan frère. Allah n'est pas Dieu. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Claire. Donc réponds-toi. Si tu ne te réponds pas, tu meurs. Tu vas directement direct. C'est nous qui... Le plus drôle dans cette histoire, c'est surtout les commentaires du gars qui filme. Bon, pour le reste, qu'a dit Jésus? Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Pour le reste, il dit clairement « Allah, c'est le diable ». Peut-être, hein, parce qu'à partir du moment où je sais que je vais encore me faire des ennemis, mais c'est pas grave, moi je suis pas ici pour me faire des amis, moi je suis ici pour dire ce que je ressens au fond de mon petit cœur et au fond de mon âme, les gars. Voilà, ça plaît pas, on peut débattre dans l'espace commentaire, hein, inutile de s'armer de couteau pour discuter, hein, vous savez. Donc voilà, à partir du moment où, dans le Coran, il est noté, un truc du style, hein, voilà, dites-moi dans l'espace commentaire si c'est juste ou pas, qu'il faut tuer ou égorger les mécréants, voilà, ceux qui ne croient pas. À quel moment, quand il est noté ça, et que Allah, il pousse à faire ce genre d'action, est-ce qu'on pourrait dire que c'est paix et amour? Tu vois, dans la Bible, il est noté, aime ton prochain comme toi-même. C'est dans les 10 commandements. Je crois que je vais m'arrêter là-dessus, il y a que ça. Le contraste est assez éloquent, si je puis dire. Voilà, donc dans l'espace commentaire, si tu veux, tu en débat. Voilà, ça me fera plaisir de te lire et peut-être de te répondre. Sinon, voilà, si tu veux pas débattre et que tu veux m'insulter, vas-y, tu sors la carte et tu fais ta victime, comme d'habitude. Allez, la suite, on a quoi ici? Oula, c'est quoi ce pavé? On va juste lire ici, donc. Dossier, conflit, France-Russie, Macron, enfile tes gants de boxe si tu veux te battre contre Poutine, nous n'irons pas. Ok, bon, écoutons ça.
aller se battre en Ukraine. Pardon. Tu veux envoyer les hommes français se battre en Ukraine? Non, t'as pas compris. Personne ne veut y aller. Hein. Personne ne veut aller défendre les Ukrainiens. Personne. On s'en bat les steaks. Tout simplement parce que cette guerre, c'est pas une guerre de peuple. C'est pas une guerre de tradition, de culture. Non, c'est une guerre d'argent et d'ego. Hein. C'est uniquement entre dirigeants. Les peuples n'ont rien à voir là-dedans. Comme d'hab. Si tu veux te mettre en guerre contre les Russes, eh ben, tu fais une Doumbé Baki, hein, tu te mets sur un ring contre Poutine et tu te débrouilles. T'inquiète pas, le président ukrainien, il sera dans les cordes dans ton coin, puis il te massera les épaules pendant que tu iras te prendre une raclée par Poutine. Et venez pas taper à ma porte. Hein. Oui, Benjamin, il faudrait que tu ailles te battre sur le front russe. Oui, bien sûr, ouais. Bah, bois de l'eau, ouais. Bois de la vodka, même si tu veux. La réponse est non, direct. Je te le dis, direct. Même loi, pas loi, c'est mort. Et ne prends pas l'idée saugrenue d'envoyer un de mes enfants. Parce que là, je peux te dire que c'est pas du tout la même limonade. Ça va pas se passer de la même manière. On va être beaucoup moins docile, beaucoup moins. Donc rangez vos égos, arrêtez cette putain de guerre qui sert à rien, arrêtez de massacrer des innocents, et pensez un peu à vos pays, là. Pensez un peu à vos peuples, pensez un peu à autre chose qu'à votre gueule. Bordel de merde. Merci, tout a été dit. Voilà, guerre d'ego, guerre d'élite, et c'est la guerre des dirigeants en fait. Comme d'habitude, le peuple veut la paix, et les dirigeants veulent la guerre. C'est vraiment ça, à chaque fois. Et je l'ai dit dans plusieurs vidéos, hein, si vous voulez vous foutre sur la gueule, et on dit un peu de choses serait la même chose, allez vous battre tout seul, dans un ring, dans une cage, où vous voulez. Mais laissez-nous en dehors de tout ça. Que voulez-vous les gars? Si le monde dans lequel on vit, et Macron, et je sais pas ce qu'il prend. Voilà, ce type a juste besoin de contrôle, et il a peur de la paix, t'as l'impression. En fait, plus il est là, plus le temps qui reste à gouverner, eh bien, il doit absolument essayer de mettre la discorde et de foutre la merde un peu partout. Truc de fou. Et comme il dit, je connais aucun père de famille, voilà, un minimum bienveillant qui laissera partir son fils pour ce genre de guerre. Sauf si, et là on pourrait peut-être en discuter, et je le dirai à chaque fois, si Macron, tous les élites et leurs familles sont au front en première ligne. Là, ça pourrait se discuter. Sinon, tant qu'il n'y a pas ça, non. Alors, on a quoi ici? Saint-Denis, dans le 93, Damien Rieu confronte le propriétaire islamiste d'une boucherie halal nommée les Barbaresques. Oh, il le confronte? J'ai pas la vidéo, oh c'est dommage. Donc, à Saint-Denis dans le 93, une boucherie halal tenue par des islamistes porte le nom, donc les Barbaresques, donc ces pirates d'Alger qui ont tué, pillé, esclavagé, gisé des milliers de nos ancêtres. Je demande sa fermeture et j'espère son départ après avoir échangé avec le propriétaire. Voilà. Voilà les gars, voilà. Ils rend juste hommage. Que certains diront, oui, très bien, il y a d'autres personnes, tu vois, ils rendent hommage avec le tatouage 88, donc 8, 2 x 8 pour la 8e lettre de l'alphabet, hein, avec une moustache et certains saluent, tu vois. Certains diront, encore une fois, c'est peut-être les mêmes personnes qui diront non, c'est juste un hommage. Cet hommage-là, tu te le mets bien profond, là où je pense. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Mais pourquoi les gauchos cradons sont-ils aussi physiquement que mentalement? Prison française. Vous demandez pas. Non mais vraiment j'essaie de comprendre. On avait vu une partie de la vidéo et là on va écouter l'autre partie. Prison française. Vous demandez pas. Non mais vraiment j'essaie de comprendre. Vous ne demandez pas forcément son expulsion si c'est un violeur étranger. Non, on juge parce que c'est un pays de la justice. Donc pas d'expulsion pour un violeur étranger. Non. Très bien. Et vous dites c'est 1% des viols les étrangers. D'accord. Une dernière petite chose, si vous dites c'est la journée des femmes, qu'est-ce que le combat pour la Palestine va faire là? Parce qu'il y a des femmes palestiniennes. Il y a des femmes palestiniennes. Parce qu'on est là pour toutes les femmes. On est là pour. Mais je vous ai pas entendu pour les femmes juives, les femmes israéliennes. Vous avez une pensée pour elles? Évidemment, parce que là, on est. Alors pourquoi vous avez que le tchétché palestinien? Parce que je peux pas prendre tous les drapeaux du monde en fait. Ah ouais. Donc vous vous limitez à la Palestine, il y a un choix, il y a une priorité qui est faite. Parce que particulièrement les femmes palestiniennes en ce moment n'ont pas
accès à la médecine, n'ont pas accès à des ressources, on parle à elles, on pense à elles, on leur donne une pensée, et n'ont pas Non, parce accès. qu'il y a eu des appels à ce que Némésis ne puisse pas manifester, donc c'est un peu incohérent de dire on parle à toutes les femmes. Les Némésis ont été rejetées. C'est des femmes aussi, pas féministes. Les Némésis sont pas féministes. Pourquoi elles ne sont pas féministes? Parce qu'elles sont juste racistes. Elles défendent En les quoi elles sont femmes racistes? blanches. Elles défendent des femmes blanches. Je rappelle que les femmes, elles sont pas uniquement Moi, je les ai blanches. entendues Les défendre. femmes, elles sont pas uniquement blanches. À leur question, ils se mettent la haine. Voilà, merci. Oh là 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 là. Bon, voilà. On les a bien entendus. 1% des faits sont... Enfin, on va dire que 99% des faits alors sont commis par des Français. Voilà, sur le sol français. D'accord. Bizarre, hein, mais les chiffres qu'on a, tous, disent absolument le contraire. Peut-être qu'elles détiennent la vérité. Pour le reste... Voilà, bah c'est vrai, pour le reste, elle a dit, on peut pas mettre tous les drapeaux, on peut pas porter tous les drapeaux du monde. Bah, tu peux porter un kéfier et prendre le drapeau israélien dans l'autre main, non? Et encore une fois, ce ne sont pas des femmes, ce sont des racistes. Ah! D'accord. Bon, bah, dissonance cognitive en plein, hein. Encore une fois. Mais qu'attendre de ce genre de personnes et de discours? Rien du tout. Et honnêtement, bravo à Jordan Florentin d'aller les confronter comme ça et de... En fait, j'allais dire de les mettre en PLS, mais non, elles se foutent en PLS toutes seules en répondant juste aux questions. Des petites questions qui dérangent. Ouh, si ça s'était passé dans mon fil d'actu, alors ça c'est le pompon les gars. Ah, honnêtement, là vous avez tous pété un câble dans l'espace commentaire. Hein. Presque tous. Donc Salah Abdeslam, ah, quel nom déjà, rappelle-toi, c'est un nom qui fait saigner mes oreilles et qui fait pleurer mes petits yeux, hein, et avec du sang. Hein. Donc l'un des auteurs des attentats du 13 novembre 2015 serait sur le point de devenir père. Il est en train de purger une peine incompressible et il semblerait que l'épouse qu'il a choisie, parmi des centaines de demandes, serait enceinte. Il est en train de purger une peine incompressible. Il semblerait que l'épouse qu'il a choisie, suite à des centaines de demandes, serait enceinte. Ah oui. Donc Salah Abdeslam va avoir un enfant, c'est ce que vous nous dites. Oui, c'est le respect, je vous parlais à l'instant de l'état de droit, c'est le respect de la dignité de l'être humain. Notre état de droit l'autorise à avoir un rapport sexuel parce que ça fait partie de l'humanité, si tant est qu'il en reste un peu auprès de ces terroristes. Elle se rattrape un peu sur la fin, mais non, qu'est-ce que c'est que ça? On va lire le commentaire ici, avant que la vidéo soit censurée avec tout ce qui me passe par la tête, là. Oui, je sais, les gars, moi, paix et amour, hein, mais avec ce genre de choses, je peux pas. Moi, je ne pardonne pas. Jésus-Christ, il pardonne. Dieu ne pardonne pas. Voilà, c'est comme ça. Parce que moi, je suis qu'un homme. Alors, nourri, logé, marié, relations sexuelles. Elle est pas belle la vie pendant que les familles des victimes du 13 novembre pleurent encore et à tout jamais leur mort. Et que dire du fils qui va naître et découvrir que son père est la pire des ordures? Ouais, ce pays me révolte. Ah ben clairement, hein, la justice, t'as l'impression qu'ils sont que là pour nous monter les uns contre les autres. Voilà, c'est tout le temps. Le mal est devenu le bien est devenu le mal. Voilà. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter. Et je crois que j'avais mis ça exprès ici, voilà, pour finir sur une touche un peu plus légère. Parce que je sais bien qu'on a quasi tous pété un câble dans l'espace commentaire. Allez, on va regarder ça, on va se détendre 2 petites secondes, si on y arrive. Et on fera la conclusion. Putain. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie, sérieux? Voilà, 2025, les gars. Voilà, je préfère 1000 fois ce genre de choses que d'entendre ça. Honnêtement, si je devais finir la saucisse... pour que il y aurait plein de choses qui s'arrangent dans le monde. Eh, je me sacrifie, je le ferai, les gars. C'est pour vous dire à quel point 2025 aura peut-être raison de moi. Bref, c'est là-dessus qu'on va conclure. Tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Garde la foi, c'est très important. Et surtout, que Jésus-Christ te bénisse. Le chemin, la vérité et la vie. Paix et amour, hein. La vraie. Ciao, ciao.